Salut à tous, c'est Jeannette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau tuto. Et c'est vous qui me l'avez demandé, puisque j'ai fait une story Instagram où je vous demandais de me proposer des idées de vidéos. Parce que je trouve ça super cool et intéressant que ce soit vous qui choisissez, puisque c'est vous qui regardez les vidéos au final. Et donc là, on commence avec un tuto avec la palette Huda Beauty, la Topaz Obsession, qui est comme ceci, qui est trop belle. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce maquillage, restez avec moi. J'ai appliqué ma base, donc moi c'est celle de chez Kiko, c'est la neutrale. Et on va commencer tout de suite avec le maquillage. Donc dans ma palette, je commence avec le fard le plus clair, c'est le jaune. Je prends un pinceau fluffy comme ça pour le creux de paupière et je vais appliquer la couleur dans mon creux de paupière. J'estompe avec mon pinceau estompeur. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intensifier notre creux de paupière en prenant des couleurs de plus en plus foncées et des pinceaux de plus en plus précis. C'est très simple, donc là je prends un pinceau, vous voyez, quand même fluffy mais plus précis que tout à l'heure, avec cette couleur juste ici, qui est un ocre. Et j'applique, donc là pour vous aider, vous positionnez votre pinceau dans votre creux comme ça, et là vous appliquez. J'estompe toujours entre chaque étape moi, donc je vous conseille de faire pareil pour un rendu plus naturel, plus joli. Maintenant l'objectif ça va être de foncer notre extérieur, l'extérieur de notre œil. Donc là je prends un pinceau, un pinceau pointu avec cette couleur. Ça c'est un ocre à peine plus foncé que celui-ci, vous voyez on monte un peu dans les tons. Et là, j'applique sur la fin de ma paupière mobile, comme ceci. Avec le même pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure pour mon creux et la même couleur que je viens d'utiliser, je vais faire seulement mon creux de paupière, mais sur la fin. Vous voyez, je vais pas aller dans le coin interne comme je faisais tout à l'heure. Je vais seulement rester sur la fin de mon œil. Maintenant, avec un pinceau précis comme ça, assez court et biseauté, et le fard le plus foncé de la palette, hein, le marron là, marron froid, mat. Là, j'ai utilisé que des mats pour l'instant. Je vais encore accentuer l'extérieur de mon œil. Maintenant qu'on a ça, on va faire un cut crease comme on appelle pour pouvoir mettre des paillettes après. Donc moi ce que je vous conseille de prendre c'est soit votre base à paupières, soit votre fond de teint. Moi je vais prendre, ou votre anti-cerne. Moi je prends mon fond de teint parce qu'il est un peu plus liquide que ma base et ça va être plus facile à travailler. Avec un petit pinceau plat. Et là il faut être peut-être un peu plus précis, faut faire un peu plus attention parce que ça pardonne pas. Et là, on applique là où votre paupière n'a pas de fard, en fait, vous allez voir. Là, le coin interne de votre paupière mobile. Là, si vous voulez avoir une idée un peu de où vous arrêtez avec votre anti-cerne, c'est vous arrêtez au creux de paupière. Quand vous arrivez au creux, vous vous arrêtez. Donc ça s'arrête à la paupière mobile, quoi. Ok, ensuite, je vais utiliser les 3 fards pailletés qui sont ici. Et je vais essayer d'aller crescendo, ou décrescendo du coup, je sais pas. Du plus foncé au plus clair, avec, en commençant par celui-ci. Et là, je vais l'appliquer, si vous voulez, au centre de ma paupière mobile pour faire la liaison entre le fard mat et l'anti-cerne.
j'applique au doigt parce que je trouve que c'est plus intense, mais vous pouvez très bien appliquer avec un pinceau. Par exemple, un pinceau comme on a utilisé tout à l'heure, un pinceau plat, c'est très bien. Ensuite, je prends celui-ci et là j'applique dans la continuité. En fait, j'applique maintenant. Je me rapproche de plus en plus de mon œil, de mon coin interne. Et là, je finis avec un doré jaune, très très jaune, dans mon coin interne. Voilà pour les paillettes. Donc moi ce que je vous conseille de faire c'est de faire votre teint après parce que les maquillages comme ça, il peut y avoir des chutes et quand on a déjà fait son teint après c'est un peu dommage. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais aller faire mon teint, c'est celui que je fais d'habitude hein, donc je vous renvoie toujours à ma première vidéo YouTube et ensuite on se retrouve pour terminer les yeux parce qu'on va faire le coin interne et le ras de cils inférieur. C'est bon, donc j'ai fait le teint et j'ai fait mon œil gauche en entier et là je vais vous montrer comment on termine. Alors on va faire le ras de cils, là on va faire le ras de cils un peu plus travaillé que d'habitude, enfin on va pas se contenter de mettre qu'une seule couleur. Je prends un petit pinceau boule précis avec le fard jaune qu'on a utilisé au tout début. Et là je l'applique plutôt grossièrement sur tout mon ras de cils. Ensuite je prends un pinceau biseauté, je sais pas où il est là. Comme ça, précis, avec la couleur juste ici, le ocre. Et là, j'applique au milieu de mon ras de cils, vous voyez, juste ici. Et là, je prends le marron foncé et j'applique à la fin de mon ras de cils. Et après, avec la première couleur que j'ai utilisée, mon premier pinceau, j'estompe. Ensuite, coin interne, là je prends dans ma palette Anastasia Beverly Hills. Je prends celui-ci, c'est un blanc qui a plein de reflets, il a des reflets trop beaux. Et j'avais le pinceau parfait pour le coin interne. Il est tout précis, mais il est cassé, mais je l'utilise quand même. Et là j'applique dans mon coin interne pour illuminer le regard. Je finis par appliquer mon mascara, c'est le Volume On de chez Sephora. Voici le résultat final, j'espère que ça vous plaît. Donc moi j'ai utilisé la palette Huda Beauty, mais évidemment vous pouvez trouver des équivalents dans une palette que vous avez à la maison. Et c'est un make-up un peu ça fait penser un peu à un coucher de soleil, entre guillemets, mais voilà, et je trouve ça super joli. Donc j'espère que ça vous plaît, envoyez-moi des photos si vous reproduisez, ajoutez-moi sur mes réseaux sociaux, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Au revoir, au revoir, au revoir.